passe parce que c'est pas évident. C'est pas évident quand on est en pleine semaine et qu'il fait brumeux dehors. On va essayer de débroussailler un peu des idées, de rendre les choses un peu moins sombres qu'elles ne le sont, puisque on va s'intéresser ce soir à un thème. En général, je ne donne jamais le titre après les questions, c'est toujours ma méthode. Là, j'étais obligé parce qu'il fallait annoncer le titre et le thème du shiur, mais je procède de la manière suivante pour ne pas être déconcerté, c'est que je pose une série de problématiques, une série de questions, je m'en tiendrai à 4. Et ensuite, avec une seule et même trame, je répondrai à toutes les questions. Et on répondra à la problématique, c'est soit une question, soit une affirmation. Alors pour le coup, c'est une affirmation. Ce sera un exil pas comme les autres. Vous comprendrez pourquoi j'ai appelé ça, j'ai insisté sur le mot exil et j'ai insisté sur le mot pas comme les autres. Alors, Bezrat Hashem, on va s'intéresser à un certain nombre de questions, mais d'abord placer le décor. Puisque dans toutes les tfilotes, que ce soit Purim, que ce soit Hanouka, Sha'asan Nislim La'avotenu Bayamim Ha'em Bazman Hazeh. Kadosh Baruch Hu, tu as fait Sha'asan Nislim. Tu as réalisé des miracles Bayamim Ha'em en leur temps à eux, au Bazman Hazeh et en ces temps présents. Et dit le Rav Dessler, Rav Dessler qui a vécu en Angleterre, vous savez, il a été Rosh Yeshiva d'une Yeshiva en Angleterre, à Gateshead, Newcastle, vous avez les deux villes comme ça avec le Tyne au milieu, Newcastle upon Tyne, et vous avez la ville de Gateshead qui est une grande Yeshiva connue dans le monde de la Torah. Et le Rav Dessler a dirigé pendant un moment en Angleterre cette Yeshiva avant de monter en Eretz Israël. Et juste une petite anecdote à son sujet. Un jour, il est revenu d'Eretz Israël. Il a dit à ses élèves, il a dit, j'ai un maasé, j'ai une anecdote à vous raconter. Voilà un homme qui à chaque fois, c'était en Eretz Israël il y a une centaine d'années. Donc on imagine que ce n'était pas l'opulence qu'on connaît aujourd'hui, c'était j'ai envie de dire la pauvreté extrême. Les Juifs ne vivaient pas dans les ans, c'était pas facile. Et il dit, voilà un homme, pour vous rendre compte de la grandeur du personnage. Voilà un homme qui, à chaque fois qu'il a un enfant à marier, il va dans l'orphelinat de la ville et il paye un costume à chacun des orphelins. À chaque fois qu'il avait un enfant à marier. Et il a dit à cet homme, il lui a dit, est-ce que c'est vraiment important pour vous tout cela? Il dit oui. Pour moi c'est important. Il lui a dit, je vais vous dire quelle est la valeur de votre vêtement. On dit que lorsqu'on réalise une mitzvah, il y a ce qu'on appelle les rouches malchout. Dans la pensée juive, il y a un élément qu'on appelle les rouches malchout. C'est un vêtement royal, un vêtement de noblesse, dont va se parer la neshama de toutes les mitzvot qu'elle aura pu engranger ici sur terre. Car Kadosh, combien de fois un homme riche change-t-il de vêtements? Combien de fois un homme riche change-t-il de vêtements? Une fois en 2, 3, 4, 5 ans. Et pourtant, le vêtement, il vaut cher. Un vêtement qu'on porte plusieurs années de suite, d'affilée, sans le changer, c'est un vêtement qui vaut cher. Vous allez avoir, grâce à tous les vêtements que vous allez offrir à ces jeunes, vous allez avoir autant de mitzvot qui feront de vous un homme d'apparat, un homme de noblesse avec le vêtement que vous allez porter grâce à chaque mitzvah que vous avez fait. Alors, quelle valeur ont les vêtements que vous allez offrir à ces orphelins? Et Rav Dessler racontait cette histoire, il dit voilà la grandeur d'un homme qui sait apprécier la valeur d'une mitzvah. Ça, c'était le Rav Dessler, qui disait que le temps chez nous est quelque chose de cyclique. C'est-à-dire que chaque année, à la même époque, Kadosh Baruch Hu envoie et nous fait bénéficier des mêmes forces qu'il a données la première fois à la même époque lorsque l'événement s'est produit. Je donne un exemple très simple. Lorsque Kadosh Baruch Hu a pardonné la faute du veau d'or, pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu a supplié pour obtenir le pardon. Et on dit que durant ces jours-là, Kadosh Baruch Hu a ouvert les portes de la Rachamim. Il a ouvert les portes de la miséricorde. Et disent nos Rachamim, il ne les a jamais refermées. Et chaque année, à la même époque, Dieu rouvre les mêmes portes. C'est la raison pour laquelle dans le rite séfarade, on a pris l'habitude de réciter les Selichot durant 40 jours, depuis le lendemain de Rosh Chodesh Elul jusqu'à la veille de Kippour. Parce que chaque année, à la même époque, Dieu nous fait bénéficier des mêmes forces, des mêmes
potentialités, des mêmes bénéfices qu'il nous a donné la première fois où ça s'est passé. Ça s'appelle pour nous le temps qui est cyclique. Et dit le Rav Dessler, chaque année à la même époque, lorsqu'on vit un événement, lorsqu'on vit une fête, lorsqu'on vit une célébration, ce n'est pas uniquement pour se rappeler de l'événement en question, c'est fait pour revivre les mêmes potentialités qui nous ont été données, les mêmes qui nous ont été données la première fois. Ça veut dire que chaque année, lorsqu'on fête Hanouka, il y a quelque chose d'inédit à y trouver pour le vivre de manière différente. On va essayer de s'intéresser à un point. Alors je ne vous parlerai ni des beignets, désolé, ni de l'allumage de la Hanoukia, ni de l'huile, ni de quoi que ce soit. De quoi il va parler pour Hanouka. Il y a d'autres facettes, c'est comme une personne. Moi je dis souvent, une personne, il y a plusieurs facettes. Une facette ou une célébration chez nous les Juifs, il y a plusieurs facettes aussi. Il y a plusieurs manières de l'aborder. Ce soir, je voudrais l'aborder sous un jour différent. Alors je précise que je vais évoquer des notions qui vont vous paraître des fois peut-être un petit peu abstraites au début, mais qu'on va tout doucement ramener à nous-mêmes et à la réalité du quotidien, puisque c'est ça le but, c'est pas de jongler avec des notions, même si elles sont très belles et très hautes, mais c'est de les ramener à notre quotidien de tous les jours. J'espère que les exemples qu'on donnera seront assez évocateurs et assez significatifs pour nous. Ça, c'est de manière générale en tant qu'introduction. Concernant le Galut Yavan, l'exil de la Grèce, il est marqué dans le Midrash. Voici ce que dit le Midrash. C'est un Midrash qui est connu, mais évidemment, je vais m'atteler à un certain nombre de questions qui vont se poser tout de suite. Je ne répondrai pas à des questions pendant le Shivo, je répondrai si à des questions après. Parce qu'il y a toujours une trame, et en général, je réponds aux questions qui sont posées, parce qu'en général, elles vous viennent en même temps que les miennes. Celles que j'ai relevées en tout cas, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, celles que j'ai relevées, on y répondra avec une seule et même trame. Voici ce que dit le Midrash, c'est un Midrash dans Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, pour ceux qui veulent les références, Parashat Bet, Midrash Rabbah, Parashat Bereshit, Parashat Bet, paragraphe Dalet. Il a dit la chose suivante, Rabbi Shimon ben Lakish Patar Karia Begalut. Resh Lakish avait l'habitude d'interpréter les premiers versets du Sefer Bereshit comme autant de préfigurations d'événements qui vont se produire pour les Juifs dans les siècles à venir. Comme si était contenu dans le premier verset de Bereshit, dans les premiers versets de la création, une sorte de préfiguration de ce qui allait se passer pour nous au fil des siècles. Évidemment, un événement ne peut pas avoir lieu dans l'histoire si Dieu ne l'a pas décidé dès l'acte de la création. Il faut absolument que tel événement, telle situation, telle circonstance ait été décidée par Akadosh Baruch Hu dès les débuts de la création. Donc une histoire comme celle de Hanouka, forcément, elle est inscrite quelque part. Mais elle est inscrite où? Le Midrash va nous le révéler. C'est connu, mais vous allez voir, je vais m'attacher aux termes, vous allez voir la terminologie des Chachamim, mais vous allez voir la subtilité et la finesse. C'est délicieux comment nos Chachamim avaient bien vu la chose et l'ont exprimé de manière admirable. Ve'aretz aita tohu. La terre était tohu vavohu ve'chosher al pene tehom. La terre n'était que tohu bohu ve'chosher al pene tehom, et l'obscurité recouvrait le tehom, l'abîme. On traduit comme ça. Rabbi Shimon ben Lakish y voyait une allusion dans ces versets, une allusion aux 4 exils que va subir le peuple d'Israël. La première, Tohu zo Galut Bavel. La première, c'est ce qu'on appelle Galut Bavel, l'exil de la Babylonie. En 586 avant l'ère, Nebuchadnezzar expulse, il détruit le Beth Amikdash, il rase le temple, il expulse le peuple d'Israël en Babylonie. C'est l'exil de Babylone avec lequel on est revenu avec les Asara Yochassin, avec les 10 ascendances. On n'avait que 3, Kohen, Lévi, Israël, et on se retrouvait avec pas moins de 10 types de filiations qui nous causent aujourd'hui tous les problèmes que l'on connaît concernant les conversions, les Kohen Halalim, ceux qui sont liés d'une union incestueuse ou interdite. Et tous les problèmes qu'on a eus sont venus de cette période-là, Sarah Yochassin Alumi Babel. Chez Neymar, d'où le sait-on, c'est un verset dans Yirmiya, Raïti et Haaretz Veinetohu. J'ai vu la terre et voici qu'elle était désolée. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash qui a été complètement rasé. Et le peuple expulsé de sa terre. Au Bohu, Tohu, c'est Babel. Bohu, Zegalut Madai. C'est l'exil de Madai. Madai, c'est l'exil de la Perse. La Perse et Purim, je rappelle que l'histoire de Purim est arrivée bien avant l'histoire de Hanouka. Les gens à Hanouka, les gens qui ont vu l'époque de Hanouka, ils lisaient déjà la Megillah. Ils avaient déjà l'habitude de lire la Megillah. Par contre, ceux qui ont vu l'histoire de Purim avec Mordechai et Esther, n'ont jamais allumé la Hanoukia parce que c'était postérieur. Chez les Mar, Vayavilu lehavi et Haman.
Vayavhil, ou littéralement, les Havil, c'est presser quelqu'un. On a pressé pour mener Aman au festin qu'Esther avait préparé, et c'est là où Esther va le dénoncer. Le mot Vayavhilu vient du mot Bohu, qui veut dire le Tohu Bohu. C'est une référence, disent nos Chachamim, une allusion dans le verset de Bereshit, à l'exil de Mada et à l'exil de la Perse. Vechosher zo galut Yavan. Vous remarquez bien, petite précision, il faut faire très attention quand on étudie à Midrash, ça s'étudie au moins comme de la Gemara. Il faut bien faire attention que nos Chachamim ont toujours trouvé un verset à l'appui. Lorsqu'ils ont dit ceci correspond à cela, ce terme, cette terminologie correspond à tel exil, ils ont donné une preuve dans un verset, ils ont apporté un verset à l'appui. Lorsqu'on arrive à l'exil de Yavan, lorsqu'on arrive à l'exil de la Grèce, regardez l'expression qu'emploie nos Chachamim. Zo galut Yavan, vechosher, l'obscurité régnait sur la face de la terre, l'obscurité c'est la Grèce. Pourquoi? Shershichu enehem shel Israël. Ils ont littéralement obscurci les yeux d'Israël. Remarquez que le Midrash ne donne aucun verset à l'appui. C'est une précision importante. Shershichu enehem shel Israël. Ils ont obscurci les yeux d'Israël, bigzerotehem, avec leurs zérot, avec leurs décrets. Que veut dire obscurcir les yeux? Ils nous obscurcit quoi? On parle pas, il y a pas, je précise bien qu'il n'y a pas de figure de style dans la Torah. Les euphémismes, les litotes, les personnifications, tout ça c'est bien en cours de français, tu verras ça bientôt. Mais dans la Torah, ça n'existe pas. Si les Chachamim donnent une référence, une terminologie, c'est parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ershichu enehem, ils ont aveuglé leurs yeux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Certains se sont laissés avoir, d'accord, mais c'était pas tout le monde. Que veut dire Ershichu enehem chez Israël? Ils ont fait quoi concrètement? Pour dire Ershichu, on a obscurci les yeux. Que veut dire obscurcir les yeux? Il faut comprendre ce que ça veut dire l'expression. Shaita omeret lahem. Alors là, on ne comprend plus rien. Ils ont dit au peuple d'Israël, Kitvu lachem al keren ashor. Écrivez pour vous sur la corne du taureau, littéralement. Écrivez, vous avez des bêtes de somme qui travaillent pour vous. Écrivez sur la corne du taureau, she'en lachem chelek beloke Israël, que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Dites tout simplement, ne croyez plus en Dieu. Si c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. La suite dans le Midrash, elle ne nous intéresse pas, mais je vous la donne quand même. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a bien un verset à l'appui. Alpene Tehom, Zogalot Mamrechet Arish. Alpene Tehom, sur la face de l'abîme, c'est l'exil de Rome, dans lequel on est toujours. Veruach Elokim, etc. Il y a des versets à l'appui. En tout cas, les Chachamim tiennent absolument à associer la Grèce à l'obscurité. C'est très bizarre, parce que pour les gens qui sont un petit peu cultivés, ils savent très bien que la Grèce a été à l'origine d'abord de grandes découvertes. Il n'y aurait pas eu Pythagore et Thalès, tu ne serais pas en classe de 4e si tu n'avais pas eu Pythagore et Thalès. En tout cas, des grandes découvertes ont été faites par les Grecs. La pensée européenne, le droit actuel, le droit positif, vient du droit romain, mais qui lui-même avait des antécédents de la Grèce. On sait que la Grèce a été littéralement une véritable lumière pour le monde. Or, nos Chachamim ici, ils voient exactement l'inverse, ils y voient Chosher. Il est intéressant de remarquer quelque chose de très beau que le Maharal de Prague, je vous le cite. Voici ce que dit le Maharal de Prague. Ulfichach ha'uma azot. C'est la raison pour laquelle ce peuple-là, Bikshu shikatvu lahem chachamim haTorah yevanit. Le peuple grec a tenu absolument, avant Jérôme qui s'est trompé avec les cornes de Moshe Rabbeinu, qui karan or panav, comme dans la statue, il est représenté avec 2 cornes comme ça, Moshe Rabbeinu. C'est une erreur de traduction de Jérôme qui avait traduit le mot keren qui veut dire éclairé par corne qui veut dire une corne. Il a confondu le mot karan qui veut dire irradié et le mot keren qui signifie une corne aussi. Le corne c'est comme la corne la différence entre keren et shofar pour Rosh Hashanah. En tout cas, ils ont été les premiers absolument à tenir, à traduire la Bible en grec. Non seulement cela, quelle est la seule langue qui, si un Sefer Torah avait été écrit dans cette langue, il serait kasher? Le grec. Une Megillah, si une Megillah a été écrite en grec, elle serait kasher. D'où nos Chachamim le savent-ils? Qui était l'ancêtre dans la Torah, qui était l'ancêtre de Yavan? Lorsque Noach est ressorti de la Teva, il a eu 3 fils. Il avait déjà 3 fils, mais ils sont ressortis avec en famille. Shem, Becham, Vayefet.
Qui était l'ancêtre de la Grèce? Yefet. Yaft Elohim le Yefet, Veishkon Be'aoleshem. C'est connu. Toi, tu as fait de l'essentiel la beauté. C'est drôle parce que les Grecs, ils ont montré la sainteté de la beauté. Nous, on a montré la beauté de la sainteté. Et ils ont dit Yaft Elohim le Yefet. Les Chachamim ne se sont pas trompés. Toi, tu considères la beauté. Veishkon Be'aoleshem. On va faire en sorte que la beauté, elle siège dans quoi? Dans la tente de Shem, dans la Torah. On va faire de votre science, on va la mettre au service de la Torah et on va rendre ça encore plus beau. Vous déifiez la beauté, nous, on rend beau à Kadosh Baruch. Vous rendez grâce à la beauté, vous donnez la sainteté de la beauté, nous on voit la beauté de la sainteté. La différence entre Israël et nous, entre Israël et Yavan, c'est cela. En tout cas, nos Chachamim sont bien d'accord que Yavan, la Grèce, c'est quelque chose de beau. Ils cultivaient d'ailleurs la beauté. Yaft Elohim le Yefet, tu as fait un peuple qui est beau. Alors s'il est beau, il est tellement beau qu'on va écrire même, on peut rendre cacher un Sefer Torah lorsqu'il est écrit en grec. Et alors, au point dit le Maharal, les fichar, Aouma Azot Bikshu Shirtevu Lahem Chachma, Chachamim Atorah Yevanit, les sages grecs. Les sages grecs ont tenu absolument à traduire la Bible en grec. Pourquoi? Parce que, à qui on se compare dans la vie? Un colosse, il ne va pas se comparer à un nain. Qui a fait du bodybuilding pendant toute sa vie, il ne va pas se comparer à un type qui n'a jamais fait de la muscu. On se compare à qui dans la vie? On se compare à des gens qui sont de même niveau. Les Grecs savaient qu'il y avait une grandeur chez les Juifs, et ils se sont dit, tiens, si nous aussi, on allait exploiter un peu cette beauté. Si nous aussi, on allait exploiter cette sagesse. Ils ont demandé, mais traduisez-nous la Torah en grec, qu'on puisse y avoir accès. Vous avez un texte qui est hermétique pour nous. Le texte est tabscon, il est fermé. Donnez-nous la traduction, traduttore et traditore, comme disent les Italiens. Traduire, c'est trahir. Ils ont fait ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas, ils ont tenu. Dit le Maharal de Prague, c'est très beau. Il dit, la chorma leur sied bien. La sagesse leur sied bien. Ça convient à la Grèce d'être appelée des chachamim, des sages. Beyoter minchar haumot, plus que les autres nations. Alors on ne comprend plus rien. Si le Maharal lui-même, si les sages d'Israël eux-mêmes reconnaissent qu'il y a quelque chose de beau dans la Grèce, ils reconnaissent que à eux leur sied la sagesse plus que les autres. Alors pourquoi tu compares ça à l'obscurité? Une des questions à laquelle on va répondre. Erchichu enem shel Israël. Ils ont obscurci, mais par quoi? Zer Rocher, tu appelles ça l'obscurité? Une civilisation dont tu dis que si on avait écrit le Sefer Torah dans sa langue il est cachère, tu appelles ça l'obscurité? Une civilisation qui veut absolument connaître la Torah et qui veut la traduire, qui est le premier peuple qui a demandé la traduction. Ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, mais en tout cas ils l'ont traduite, ils ont demandé, parce que ils voulaient que ça leur soit accessible. Tu appelles ça Rocher, tu appelles ça l'obscurité, mais on ne comprend plus rien. Alors d'un côté, nos Chachamim y voient une belle chose, Yaft Elohim le Yefet, tu as fait une nation belle à qui sied la sagesse, et de l'autre côté tu me dis, Rocher zo Yavan. On ne comprend pas. Shaita omeret lahem, ils ont dit au peuple d'Israël, Kitvu lachem al keren ashor, écrivez sur la corne du taureau, She'en lachem chelek beloke Israël. Que veut dire la corne, que veut dire le taureau? Quand on parle du taureau, on pense à quoi tout de suite? Évidemment, ça nous vient, on pense à Rosh Hashanah, on pense au veau d'or. Vous savez bien, mais quel rapport? Quel rapport entre le veau d'or, le taureau, quel rapport avec la corne? Et puis pourquoi écrire sur une corne? Est-ce qu'il y a vraiment ça d'important? Faites admettre aux Juifs qui n'ont plus de croyance en Dieu. Dites, nous ne croyons plus en Dieu. Pourquoi? Kitvu lachem, écrivez pour vous sur la corne d'un taureau, She'en lachem chelek beloke Israël. C'est quoi chelek? Vous allez voir les expressions, elles sont fabuleuses. C'est quoi chelek? Avoir une part dans le Dieu d'Israël. On va essayer d'analyser un petit peu cette expression-là. Dernière question. Où s'est passé le miracle de Hanouka? En Eretz Israël. Pourquoi on appelle ça un exil? C'est pas un exil. On n'était pas en exil. À Babylone, on était dehors. On nous a mis dehors. En Perse, on n'était pas en Israël. Pourim, ça ne s'est pas passé en Israël. L'exil de Rome, de Édom, on y est encore. On est encore dehors, nous. Et on appelle ça être en galoute. Mais le seul qui ne s'appelle pas un exil, c'est bien l'exil c'est bien la Grèce. Pourquoi nos Chachamim nous disent Rocher, zo galout yavan? Pourquoi tu appelles ça galout? Pourquoi tu appelles ça un exil? C'est pas un exil, on était en Eretz Israël. On va essayer de répondre, Kadosh, à ces quelques questions par un titre que j'ai appelé un exil pas comme les autres.
Et on va essayer de voir qu'il y a des forces chez nous, chez les Juifs. Je donnerai quelques exemples concrets, très concrets, des quelques mois ou quelques années qu'on a vécues là, ces 2 dernières années, qui ont été des années qui sont malheureusement des moments difficiles. Et vous allez voir qu'il y a une force chez les Juifs qu'on nous envie, et dont nous-mêmes, on ne soupçonne pas forcément. On ne soupçonne pas forcément notre force. Je parlais avec un élève, il a une situation difficile pour son frère, on va lui souhaiter la foi Shlema, mais non, ça se règle le plus rapidement possible. Et on a vu que les Juifs, lorsqu'ils décident de prendre les choses en main, ils sont capables de faire pencher la balance en leur faveur. On va voir comment. Et on va voir d'abord la notion d'exil, comment elle s'annonce, comment elle s'amorce dans la Torah. Je voudrais vous citer pour répondre à ces questions, vous citer un commentaire du Ramban. Ramban Nachmanide a vécu au milieu du Moyen-Âge, après le Rambam, il a survécu un peu au Rambam. Voici ce qu'il dit à propos du Sefer Shemot. Comment on appelle en français le Sefer Shemot? Le livre de l'Exode. Ça ne correspond pas à la traduction exacte, parce que Shemot c'est les noms, mais dans la traduction communément admise, on a appelé ça le livre de l'Exode. Je vous pose la question très simple, logiquement, hein, sans aller chercher très loin. Le livre de l'Exode, il commence par quoi? Par l'exil du peuple juif en Égypte, ça on comprend. Il nous raconte comment les Bnei Israël, le peuple juif, a été asservi, comment il s'en est sorti, comment il a été soutenu par Akadosh Baruch Hu, combien de temps il est resté, combien de temps ils ont souffert, le dur labeur qu'on leur a imposé. C'est d'ailleurs important de connaître son histoire, parce que quand on connaît, je parlais avec le comte de Paris tout à l'heure, qui est venu nous rendre visite, et il était avec son air un petit peu guindé, moi aussi j'ai pris un petit air un petit peu guindé, ça fait bien. Et il m'a dit, alors vous enseignez aussi l'histoire? Je dis oui, vous savez, c'est important de connaître son histoire, parce que lorsqu'on connaît son histoire et qu'on est solide dans son identité, on n'a pas peur de l'étranger. On se sent menacé par un étranger quand on est affaibli dans son histoire, quand on ne connaît pas ses racines et qu'on ne sait pas d'où on vient. L'autre, avec un grand A, qui arrive, paraît tout de suite comme menaçant. Et je dis au contraire, quand on est solide dans ses baskets et quand on est solide dans son identité, on n'a pas peur, on ne voit pas l'autre comme une menace. Ça l'est beaucoup plus, pour des raisons qui lui sont certainement très chères, mais en tout cas, je pense que c'est important même pour le monde non juif de connaître son histoire. C'est intéressant de voir qu'il y a deux grands événements qui sont arrivés dans l'histoire et qui se sont arrivés de manière concomitante. C'est que lorsqu'on a cessé de raconter l'histoire en Europe comme aux États-Unis, l'immigration n'a fait qu'augmenter dans le monde. Et ce sont 2 événements qui n'auraient pas dû arriver en même temps. Et lorsqu'ils sont arrivés en même temps, eh bien, ça a donné lieu à une peur bleue de la part des peuples européens et américains qui ont vu les autres arriver et débarquer comme autant de menaces pour leur survie. Évidemment, nous les Juifs, chaque année à Pessah, on raconte la même histoire. Nous avons été esclaves, nous avons mangé le pain de servitude, nous avons goûté aux herbes amères de l'affliction, nous avons vécu la difficulté et Dieu nous a sortis. Et chaque année, on répète la même chose et on inculque à nos enfants d'où nous venons et qui nous sommes. Et ça, c'est pour ça qu'on n'a jamais été, d'ailleurs les Juifs sont toujours sentis bien à l'aise là où ils étaient, parce qu'ils n'ont pas senti l'autre comme une menace, mais au contraire comme un moyen d'enrichir leur connaissance. On sait très bien que nous sommes tous de cultures différentes et c'est ça qui fait la diversité et la grandeur du peuple d'Israël. En tout cas, par quoi aurait dû se terminer le livre de Shemot? Logiquement, par quoi se termine le livre de Shemot? Il commence par Parashat Shemot, il termine par Parashat Pekudé. Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekudé. 5 parachiotes qui traitent de quoi? De la construction du Mishkan. Normalement, logiquement, du point de vue thématique, on aurait dû mettre où ces parachiotes? Dans le Sefer Vayikra, qui est le livre des Korbanot, le livre des sacrifices. Normalement, du point de vue thématique, théoriquement, logiquement, si on regardait le point de vue thématique purement, le Sefer Shemot aurait dû se terminer à quel parachat? Peut-être Yitro, Mishpatim à la limite, mais c'est tout. Yitro maximum. Béchalach, on comprend, Yitro, c'est fini, le livre de l'Exode. Le Ramban Nachmani nous révèle, et là il y a une leçon fondamentale de la vie. Je vous invite à lire toujours les introductions des livres. Ne zappez jamais les introductions des livres. Les gens en général, quand ils ouvrent un livre, ont tout de suite envie d'aller au chapitre 1. C'est une grosse et grave erreur. Commencez par l'introduction parce que vous y avez les fondements et les plus grands secrets. Regardez ce que dit le Ramban, vous allez voir la leçon fondamentale de vie qui se cache à l'intérieur. Voici ce que dit le Ramban dans son introduction au livre de Shemot. Je vous invite, parce que l'introduction du Ramban à la Torah est un fondamental de la pensée juive. Nous les rabbins, on avait obligatoirement l'obligation de l'étudier. Et c'était une obligation d'avoir au moins vu une fois dans sa vie l'introduction du Ramban à la Torah, parce qu'elle est fondamentale, c'est un incontournable de la pensée juive. Ça, je vous invite à le faire pour les hébraïsants. Pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, les attachés, on sera là. En tout cas,
il y a des introductions qu'il ne faut pas manquer. Voici ce que dit le Ramban dans son introduction sur le Sefer Shemot. Il dit la chose suivante. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, malgré le fait qu'ils soient sortis de la maison d'esclavage, ils sont encore appelés des exilés. Ils sont encore appelés des exilés. Pourquoi? Ils étaient encore dans une terre qui n'était pas à eux, jetés comme ça dans le désert. Écoutez bien la réponse qu'il donne. Lorsque le peuple d'Israël dans le désert a construit le sanctuaire, a construit le Mishkan, Dieu a fait résider sa présence en leur sein. C'est à ce moment-là qu'ils ont été appelés des hommes et des femmes libres. Kal Kadosh. La réponse, elle est magnifique. Quand est-ce qu'on est appelé des gens libres? Pas quand on est sorti d'Égypte. Quand on a fait régner Dieu en notre maison. Quand est-ce qu'on est appelé, nous les Juifs, des gens libres? Pas quand on sort de l'école, quand on sort de la synagogue. Quand on fait régner Dieu chez nous à la maison. Je vous pose la question. Est-ce que chez nous on dit qu'il faut être juif à l'extérieur comme on est juif à l'intérieur? Kal Kadosh, comment vous êtes juif dans votre intérieur? Est-ce que dans votre maison, il y a des livres de Torah qui tapissent les murs? Est-ce qu'il y a des photos de rabbanim sur les murs? Est-ce qu'on y chante des chants de Shabbat avec ferveur le vendredi soir? Est-ce qu'on dit des livrets Torah à la table du Shabbat tous les vendredis soirs et tous les Shabbats? Est-ce qu'on fait régner Akadosh Baruch Hu dans la maison? Il y a une très belle coutume chez les Marocains. Ça va faire plaisir aux Marocains. Je sais, non, parce que je cite souvent les Tunisiens, mais il faut équilibrer un petit peu. Il y a une très belle coutume chez les Marocains. Ma grand-mère Zéroné Bacha avait cette habitude. Elle avait l'habitude de mettre 5 traces de Kharoset au-dessus de la porte à l'intérieur. Je précise bien à l'intérieur de la maison. Ça rappelait le sang que les Bnei Israël ont mis à la porte des maisons, non pas à l'extérieur comme c'était dans le film, mais à l'intérieur comme c'était réellement. Et Akadosh Baruch Hu avait voulu, puisqu'il n'avait pas besoin de savoir qui c'est qui habitait là, il le savait, il n'avait pas besoin de voir si c'était Cohen ou Toutankhamon sur la boîte aux lettres. Akadosh Baruch Hu savait très bien à qui il avait affaire. Il a dit aux Juifs, mettez du sang à l'intérieur de vos maisons pour bien montrer que c'est moi qui réside dans vos maisons, parce que vous allez être appelés des hommes libres. Et des gens libres, ce n'est pas ceux qui sortent d'Égypte uniquement pour aller faire ce qu'ils veulent et parce que maintenant ils ne sont plus asservis. Ce sont des gens qui arrivent à faire régner Dieu dans leur maison. En d'autres termes, vous voulez savoir si vous êtes libre ou pas, quand vous rentrez chez vous, quelle est l'ambiance qui règne? Est-ce qu'on ressent la présence de Dieu? Vous avez très certainement, comme moi, eu l'occasion de rentrer chez des Gdolim, chez des grands du peuple juif. Je ne sais pas si vous avez vu leur maison, ça ne paye pas de mine. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'impression que tout est sacré. Ça ne paie pas de mine. Les murs, ils ne sont pas aussi blancs que ceux de la synagogue aussi. Mais quand vous rentrez chez des Gdolé Israël, vous voyez des petites maisons, ceux qui sont rentrés chez Baba Saleh, ceux qui sont rentrés chez Rav Kanievski, ceux qui sont rentrés chez Rav Steinman, ceux qui ont eu l'occasion de voir les gens sur lesquels le monde repose. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti chez eux à la maison? Pas l'opulence, pas la richesse. Ils ont senti une sainteté, une kudusha immense. Pourquoi? Parce que quand on est capable d'imprimer la sainteté dans une maison juive, et qu'on est capable dans une maison juive de faire vivre une maison juive comme il se doit, avec une ambiance comme il se doit, là on est appelé Géoulim, on est appelé des hommes libres. C'est exactement ce que dit le Ramban. Vous êtes sortis d'Égypte, vous n'étiez pas encore appelés des hommes libres. Vous êtes appelés des gens libres quand quoi? Quand vous réussissez dans vos vies à faire régner Dieu chez vous à la maison. Et que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est prégnante dans vos maisons. Elle est prégnante dans vos maisons. C'est la raison pour laquelle on tient absolument à ce que la maison, elle soit, même si elle n'est pas forcément belle d'apparence, au moins qu'elle soit rangée, qu'elle soit propre, qu'elle respire la Kedusha. Ça, dit le Ramban, c'est ça être appelé des gens libres. En d'autres termes, la notion d'exil chez nous, c'est pas être juste en dehors d'Israël ou en Israël, c'est pas que ça. Ça, c'est la Gola. La Gola est une notion géographique. La Galoute est une notion de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devant le Kotel et qui sont en Galoute. La preuve, je vais vous donner une référence très simple. Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf des jours de fête? Dans le Moussaf des jours de fête, de Pessah, Shavuot et Sukkot. Umipnei chataenu, galinu me'artzenu. À cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Je vous pose la question. Le juif qui est devant le Kotel, il dit la même chose? Pourquoi il dit nous avons été exilés, qui est devant le Kotel? Il te manque plus que le Beth Amikdash et tout y est. Non. Parce que l'exil, ce n'est pas forcément un lieu géographique. L'exil, c'est dans la tête.
Il y a des gens qui sont en Israël et qui sont encore plus exilés que des gens qui sont ici. Moi, j'ai vu des gens qui sont passés par Toulouse. Avant que j'arrive, on m'a dit, ils sont allés en Eretz Israël. C'est des gens que le Rav Sonego avait fait venir, des rabbinim de grande qualité. Et je les ai vus parce qu'ils ont été enregistrés. C'est des élèves, des anciens élèves qui sont passés par ici qui m'ont dit, il a vu des vrais Ovdei Hashem à Toulouse. Et il est allé en Eretz Israël et il a témoigné de la bienséance, des midot, des traits de caractère qu'il a vus ici et qu'il n'a pas vu parfois en Eretz Israël. En d'autres termes, il a vu des gens qui cultivent la grandeur, même dans un lieu qui est hostile, dans un lieu qui ne cultive pas la grandeur. On ne cultive pas la grandeur autour de nous. On cultive les buildings. La grandeur de Esav, c'est quoi? C'est la grandeur des buildings. Plus la tour sera haute, plus on sera vu. Nous, on cultive la grandeur à l'intérieur. Comme je dis souvent, celui qui gère, je dis souvent, pardonnez-moi, mais j'aime bien cette expression, celui qui gère l'ordre dans un pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous, ici, c'est un ministère de l'intériorité. Ça veut dire qu'on va cultiver l'intériorité pour montrer aux gens combien ils sont grands de l'intérieur. Ça s'appelle être délivré. C'est pour la raison pour laquelle le Sefer Shemot, qu'on appelle le livre de l'Exode, il ne termine pas par Parashat Beshalach, il ne termine pas par Parashat Yitro. Il termine quand? Lorsque les Bnei Israël ont réussi à faire descendre Dieu dans leur sein. Lorsqu'ils ont fait régner Akadosh Baruch Hu dans leur maison. Et là, Akadosh Baruch Hu dit maintenant, vous êtes libres, on peut passer au Sefer Vaikra. C'est magistral ce que dit le Rambam. Ça veut dire que pour nous, l'exil, c'est quoi? L'exil, c'est quoi? C'est quand on rentre chez nous à la maison, on ne ressent plus la présence d'Akadosh Baruch Hu. Les Avdil, on se croirait chez les Goïms. C'est la raison pour laquelle les Marocains ont cette habitude-là à Pessah de mettre ce charosset sur les portes pour rappeler que c'est à la maison d'abord qu'on doit cultiver la grandeur pour pouvoir être juif à l'extérieur comme il se doit. C'est la raison pour laquelle ils disent Chachamim, le Yavan, la Grèce, est appelé un exil. Pourquoi c'est appelé un exil? Parce qu'ils ont fait quelque chose qui a fait perdre de vue au peuple d'Israël qui ils étaient. Comment? Ershichu, rappelez-vous l'expression, Ershichu enehem shel Israël. Que veut dire ils ont assombri leurs yeux? Comment vous traduisez enehem? Leurs yeux. Comment vous traduisez pour les connaisseurs? Vechissa et en haaretz. Lorsque les sauterelles sont venues, elles ont recouvert Vechissa et en haaretz, littéralement la surface, l'horizon. Si vous traduisez le mot enehem, non pas par leurs yeux, mais par leur horizon, ça veut dire que les Grecs ont fait perdre par leurs zérotes, par leurs décrets, ils ont fait perdre à Israël, on dirait, la visibilité. De quelle visibilité? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit de faire? Kidvu lachem al keren hashor, écrivez pour vous sur la corne du taureau, Shem lachem chelek belokei Israël, que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Que veut dire la corne du taureau? Kadosh, pour aller très, très succinctement. On a dit le taureau, évidemment, quand on pense nous au taureau, dans Masechet de Rosh Hashanah, la Frava vers la page 26 de la Gemara dans Masechet de Rosh Hashanah, on fait la différence entre un chauffard qui est creux et une corne de vache qui est pleine. Et on dit l'un s'appelle chauffard, qui veut dire mot shfoferet, qui veut dire une coquille d'œuf qui elle est creuse, et keren, qui veut dire une corne qui elle est pleine. C'est-à-dire pour sonner une corne de vache, il faudrait creuser à l'intérieur avec un instrument, en faire un chauffard. Tandis qu'une corne de bélier, elle est creuse, une membrane à l'intérieur, qu'on enlève et c'est tout, mais c'est complètement creux. Le mot keren, c'est la corne. Le taureau fait référence, on l'a dit, ça, tout de suite ça nous évoque le veau d'or. Quel rapport? On sait qu'il y a deux manières d'agir chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une manière, on va dire, comme pour Purim et Hanouka. Vous savez que j'aime bien cette image, elle est jolie, vous la connaissez peut-être, des fois entre la toupie et la crécelle. La crécelle, c'est par en bas et ça bouge en haut. La toupie, c'est par en haut et ça bouge en bas. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à Purim, c'est nous qui avons fait bouger les choses et toi, Akadosh Baruch Hu, tu t'es réveillé là-haut, tu as agi. Et à Hanouka, on n'a rien fait, c'est toi qui as fait tourner et nous, on a réagi en bas. C'est-à-dire qu'à Hanouka, Akadosh Baruch Hu a agi et nous, on a réagi. À Purim, c'est l'inverse, nous, on a agi et Dieu a réagi. Quand le roi avait du mal à dormir dans la Megillah, c'était Akadosh Baruch Hu parce que le peuple d'Israël avait commencé à bouger. En tout cas, il y a deux manières d'agir chez Akadosh Baruch Hu. Il y a une anaganissite et une agativite, je m'explique. Akadosh Baruch Hu agit de manière des fois surnaturelle, comme il a fait à Hanouka. Mais des fois, il agit de manière beaucoup plus terre à terre, comme à Purim. À Purim, quand vous lisez l'histoire de Purim, on ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas la main de Dieu, c'est une histoire, une intrigue de palais. Et un roi qui n'arrive pas à dormir, et Haman qui passe par là comme par hasard à minuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir non plus. Et comme par hasard, le livre il s'ouvre au bon endroit pour rappeler que Mordechai il avait aidé. C'est une intrigue de palais, quoi. On ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu, sauf nous qui voyons la main de Dieu partout. Je suis très impressionné par les gens, les scientifiques qui me disent
je vois la main de Dieu dans mon microscope. Mon père, il me disait souvent ça quand il regardait les bactéries, il regarde la main de Dieu. Moi, je trouve ça admirable, les gens qui font de la science et qui arrivent à voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans la vie. Ça, c'est voir Akadosh Baruch Hu de manière surnaturelle dans la vie de tous les jours. Mais Akadosh Baruch Hu n'intervient pas de manière surnaturelle tout le temps. Il intervenait comme ça à Hanouka, c'est vrai. Mais il intervient aussi de manière plus naturelle, de manière beaucoup plus terre à terre. Lorsque les Bnei Israël ont fait le Vaudor, ils ont cru que Moshe Rabbeinu était mort. Vous connaissez le Midrash qui dit qu'ils ont vu le cercueil de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va faire un veau. Franchement, ils n'étaient pas assez bêtes pour remplacer Moshe Rabbeinu par un veau. Remplace-le par quelqu'un. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Les Chachamim nous disent que chez Akadosh Baruch Hu, c'est connu dans l'Haftara de Yecheskel. L'Haftara qui décrit le Maaseh Merkava, le char céleste. Il y avait 4 faces à ce char. Il y avait une face de lion, une face de taureau, une face d'aigle et une face d'homme. À droite et à gauche, c'était d'un côté le lion, de l'autre côté le taureau. La droite, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit de manière puissante, comme il l'a fait à la sortie d'Égypte avec des miracles. La gauche, c'est le taureau, celui qui représente la matérialité. Pourquoi? Un taureau, c'était fait pourquoi à l'époque? Pour travailler la terre. On appelle ça les bêtes de somme. Une bête de somme, elle servait à travailler. Et la corne, elle sert à quoi? Elle sert à encorner, elle sert au taureau à travailler, c'est-à-dire en d'autres termes. Les Bnei Israël avaient vu, à l'époque du Vaudor, ils se sont dit, si Moshe Rabbeinu est mort, on ne méritera plus de voir Dieu comme un lion qui agit de manière surnaturelle pour nous. On va devoir voir maintenant Dieu réduit, entre guillemets, réduit à un niveau où il va nous gérer terre à terre, comme à Pourim. Comme ce sera le cas, il ne le savait pas, mais en tout cas, comme ce sera le cas à Pourim. On ne verra plus de miracles dévoilés, on ne mérite plus ça, parce que Moshe Rabbeinu, comme il le pensait, Moshe Rabbeinu était mort. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Dieu a agi avec miracle jusqu'à leur entrée en Eretz Kenan, et même après. Donc ils se sont trompés. Lorsque les Grecs ont dit au Bnei Israël, écrivez pour vous sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël, ça veut dire revenez à l'idée que vous avez eue lorsque vous avez fait le Vaudor. Ne croyez pas que Dieu va agir pour vous de manière surnaturelle. Arrêtez les Juifs de croire à cela. Et écrivez, quand on écrit, c'est pas les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand on écrit, c'est pour que ça reste. Écrivez que vous n'avez pas de part au peuple d'Israël. C'est quoi d'une part? C'est quoi quand on dit qu'on a des parts de société? J'ai jamais compris pourquoi, président de droit, jamais compris pourquoi un membre d'une société s'appelait un associé et un membre d'une association s'appelait un sociétaire. J'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, c'est des subtilités comme ça. Quand on est associé, on a une part dans l'affaire. Ça veut dire qu'on peut faire tourner l'affaire au même titre que l'autre. Lorsque les Grecs ont dit « vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël », ça veut dire « arrêtez de croire, vous les Juifs, que vous avez la possibilité de changer le destin ». Il y a un verset dans Parashat Ha'azino qui dit « Yaakov Chevel Nachalato ». C'est quoi Chevel? Chevel, c'est une corde. Quand vous prenez une corde qui monte jusqu'en haut, vous la secouez, les ondulations vont faire qu'elle va se secouer jusqu'en haut et les ondulations vont revenir. C'est la même chose concernant le peuple d'Israël. Nous, on a la possibilité, par nos actions, de faire changer d'avis, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi, quand il y a un malade, on prie pour lui? Ça va changer. Oui, on a la possibilité, par nos actions ici, de changer. Je vais vous donner une anecdote qui a été racontée au début du premier confinement. Pas comme aujourd'hui, où on sait à peu près où on est. Mais au début du confinement, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. On pensait que c'était la fin du monde, parce que tout le monde on n'avait jamais vécu un truc pareil. En tout cas, nous, notre génération, n'a jamais vécu ça. Et dans la ville de Montréal, un homme était arrivé quasiment au plus bas de l'échelle, on l'avait intubé, et il était sous respiration artificielle. C'était quasiment décidé, son sort était scellé. Le rave de la ville de Montréal, un des raves de la communauté de Montréal, il y a beaucoup de communautés, il avait absolument demandé aux gens le samedi soir, parce qu'ils avaient appris la nouvelle un Shabbat, il avait demandé aux gens le samedi soir de donner un shiur sur la bracha de Asher Yatzar, celle qu'on récite après être passé au lieu d'aisance. Et lorsqu'on est passé au lieu d'aisance, on dit Asher Yatzar et Adam, toi qui a fait l'homme avec ses orifices, et si un des orifices ne se bouchait, il ne pourrait vivre. Baruch Ata Hashem Rofeh Chol Basar Umafila Asot. Il a fait un shiur sur cela. Et chacun a pris l'engagement de réciter cette bénédiction avec plus de ferveur à chaque fois qu'il aura l'occasion de la réciter. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Le lendemain matin, on a commencé à baisser les machines. Et la personne, elle s'en est sortie. Alors qu'il n'y avait quasiment aucune chance. On sait que combien de gens sont morts, même sans qu'on le cherche, de la maladie. Le lendemain matin, la situation commençait à s'améliorer. Des histoires comme ça, il y en a eu des centaines et des milliers. Il y a 1 mois et demi de cela, un rave en Angleterre a subi un affront.
Quelqu'un est venu lui dire, pourquoi tu n'as pas accepté mon fils dans ta yeshiva? Il lui a fait un affront public, c'était honteux. Et il s'est rappelé, je ne me rappelle plus le nom du rabbin, mais c'était il y a 1 mois et demi à peu près, il s'est rappelé que celui qui a un affront public et qui à ce moment-là ravale sa peine, lorsqu'il fait une demande, sa demande est exaucée. Il a appelé, il est rentré chez lui, il a appelé un jeune homme qui n'avait pas d'enfant depuis des années. Il lui a dit, voilà, j'ai subi, écoute-moi bien, j'ai subi un affront. Je me suis retenu, je suis le rav de la communauté. Je n'ai pas réagi, j'ai ravalé ma peine, je te fais une bracha que tu es un enfant. Au début de Parashat, je crois que c'était Lech Lecha Uvayera, il a fait la Brit Mila du fils, 9 mois plus tard. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est des exemples parmi d'autres, le peuple d'Israël a la capacité, a une part dans l'affaire. C'est-à-dire qu'on a la capacité, comme Akadosh Baruch Hu, de faire changer les choses. Les Grecs ont dit aux Juifs, arrêtez de croire que vous les Juifs, vous avez la capacité, la possibilité de changer les choses. Vous dites, Yaakov, Revel Nachalato, vous êtes comme une corde qui bougeait, et vous faites bouger la corde elle répond, et l'action de votre part et la réaction de Dieu. Arrêtez de croire à cela. Arrêtez de croire que vous avez la possibilité de changer les choses. Arrêtez de croire que Dieu va agir de manière surnaturelle avec vous. Croyez comme vous avez cru au Vaudor, que Kadosh Baruch Hu allait vous abandonner et qu'il allait vous laisser libre cours aux forces de la nature. Le croyez à ça. Kidvu lachem, écrivez-le al keren ashor, sur la corne du taureau. La corne du taureau, c'est quoi? C'est la force de l'animal qui vous permet d'agir dans ce monde, mais de manière matérielle, de manière concrète, sans intervention divine. Croyez maintenant à cela, écrivez cela pour vous une bonne fois pour toutes. Ça s'appelle Ershichu Enehem. Ça s'appelle faire perdre, pas assombrir les yeux comme on avait cru au début. Vechissa eten haaret, vous avez traduit par la surface, la visibilité, l'horizon. Ils ont voulu faire abandonner à Israël la visibilité qu'ils ont de pouvoir être maîtres de leur propre histoire. Ershichu Enehem shel Israël. C'est magnifique comment nos Chachamim avaient soupesé leurs mots. C'est quoi ils ont obscurci? Quand on obscurcit, quand on est sur la route et qu'on a du brouillard, on ne voit plus à 100 mètres. On n'arrive plus à voir de la visibilité. Ça veut dire qu'on ne sait plus où on va prudemment parce qu'on ne sait plus où on va. C'est exactement ce que Yavan a voulu faire au peuple d'Israël. On leur a interdit la Brit Mila, on leur a interdit le Shabbat, on leur a interdit le Rosh Chodesh. C'est quoi tout ça? C'est des repères de temps et d'hommes. Les hommes et le temps. Chez nous, on ne vit que ça. Il n'y a que les hommes et les femmes, les hommes et les femmes des valeurs que nous sommes. Et le temps qui pour nous rythme la vie d'un juif. Quand on brouille les pistes, quand on brouille les repères, quand on brouille les repères historiques ou les repères de temps, les repères temporels, il n'y a plus de visibilité. Ershichu enehem shel Israël. Ils ont voulu nous faire perdre la visibilité de notre histoire en pensant que nous sommes capables de gérer notre histoire au point que lorsqu'on agit ici-bas, Dieu réagit de là-haut. Nous, on sait que ça existe. Nos grands-parents qui n'étaient pas des gens forcément très érudits, mais ils avaient une foi en Dieu qui était intouchable. Les anciens, nos anciens, rappelez-vous de vos parents, de vos grands-parents qui ne sont plus. Ils avaient une foi en Dieu qui était à toute épreuve. Ce n'étaient pas des gens forcément très instruits ou très versés dans la connaissance de la Torah. Non. Mais ce sont des gens qui ont toujours tenu à respecter les traditions ancestrales et à se considérer comme des maillons de la chaîne sans pouvoir jouer les originaux. Parce que comme je dis souvent, quand on veut être l'original de la famille, il y a 1000 façons d'être tordu dans l'originalité. Et on peut être tordu comme on veut. Ah, papa faisait comme ça, mais moi j'ai envie de faire autrement. Ça, c'est dangereux. Quand on commence à rompre et à vouloir faire table rase du passé, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Et là, quand on perd la visibilité, on ne sait plus où on va. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de se considérer, nous, le peuple d'Israël, comme étant des gens qui sont capables de changer leur destin et de prendre des choses en main et par nos actions de faire réagir Kadosh Baruch Hu. Combien on a vu d'exemples de gens qui ont guéri grâce à notre filote? Combien on a vu de gens qui ont changé leur destin grâce à une bracha qu'on leur a faite? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais maudire. On ne jamais renier, rejeter la bracha de quelqu'un. Quelle que soit la bracha que quelqu'un me fait, dites Amen à la bracha, vous ne savez pas. Un jour quelqu'un m'a dit, c'est un clochard, je ne sais pas, que Dieu vous bénisse. J'ai dit Amen, merci monsieur également. Il ne faut jamais dénigrer, même si je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête, mais en tout cas, une parole comme ça, il faut toujours dire merci, dire Amen. On ne sait pas la bracha, quelle valeur est là, on sait que chez nous la force de la parole, c'est immense. Et disent nos Chachamim, c'est la raison pour laquelle Rocher Zogalut Yaban, ils ne s'étaient pas trompés dans Chachamim. Ils ont dit la Grèce, avec toute sa science, avec toute sa sagesse, la sagesse l'huissier, on l'appelle Chachamim, on les appelle de la Chokhma au point qu'un Sefer Torah est kasher, s'il est écrit en grec.
quelle grandeur, quel hommage fait à la Grèce. Et pourtant, Zor Rocher, pourquoi ils ont été comparés à l'obscurité? Parce que quand on empêche un peuple, on veut empêcher un peuple de croire en ses potentialités. Quand on veut empêcher des gens de croire à leur capacité à changer leur destin, on les assombrit, on assombrit leur visibilité. Ça, c'est l'expression de Hershiru et Nehem chez Israël. Ils ont assombri la surface, ils ont assombri l'horizon du peuple d'Israël. Quand on n'est plus capable, nous les Juifs, de nous considérer comme des gens qui faisons acte de nos actions pour changer le destin, alors il n'y a plus de Juifs. Les Juifs, c'est ceux qui ont toujours cru que Dieu allait répondre, même dans les instants les plus difficiles. Même quand c'était les moments les plus douloureux, on a toujours cru que ça allait changer. Et Baruch Hashem, ça a changé. Des fois, on n'a pas eu la réponse à nos demandes, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, le peuple d'Israël a toujours vu dans son histoire la main d'Akadosh Baruch Hu là où d'autres ne la voyaient pas. Voilà pourquoi Akadosh j'ai tenu absolument à appeler ce shiur-là un exil pas comme les autres. Il y a des tas j'ai envie de dire, de virus spirituels qui se baladent dehors et qu'on ne voit pas. On voit certains parce qu'on nous en parle beaucoup à la télé et dans les journaux. Mais il y a certains virus spirituels qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas parce qu'on veut peut-être nous faire oublier consciemment ou inconsciemment que nous les Juifs avons la possibilité de changer beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle disent nos Chachamim que l'histoire de Yosef qu'on est en train de raconter en ce moment, elle est l'opposé de ce qu'on pourrait appeler une tragédie grecque. C'est quoi une tragédie grecque? Une tragédie grecque, c'est quand les acteurs sont liés indéfectiblement par leur destin. Ils ne peuvent rien changer à leur destin. Vous connaissez l'histoire d'Oedipe. Oedipe va voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il lui dit l'oracle? Il lui dit en fait, tu vois le mur là-bas, de toute façon tu vas te le prendre. Donc vas-y, ramasse-toi bien comme il faut. De toute façon, même les dieux n'y peuvent rien. Puisque ton destin est scellé. Ton destin a déjà été décidé. Et si ton destin est décidé, tu n'y peux rien. Yosef, c'est exactement l'inverse. À 17 ans, il se fait envoyer chez ses frères qui le vendent. Il se retrouve chez monsieur et madame Potiphar, la chance sans lui sourire. Manque de bol, ça ne se passe pas comme il le voulait. Il tombe en prison avec un maître panetier, un maître agent, deux types dont il ne sait pas. Il les a vus, M. Neuf comme ça. Il leur a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes comme ça. Il n'a jamais vu des gens qui tiraient la tête, pourtant en prison il a dû en voir des gens qui tiraient la tête. Non, il a fait attention à ces deux-là. Il a vu que ces deux-là avaient fait un rêve et puis du jour au lendemain, il l'oublie. Et puis, quand on pensait que Yosef était perdu, il se retrouve numéro 2. C'est une histoire à rebondissement, ça. Il n'y a que des histoires à rebondissement. Et finalement, qu'est-ce qu'il se serait dit? Bon, j'ai 30 ans, je suis en tôle, j'ai été vendu et je ne suis pas marié. Franchement, il y a quoi espérer d'un type comme ça? Rien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Celui à propos duquel Dieu a dit « Je bénirai par toi toutes les familles de la terre ». Incroyable. Ça veut dire que l'histoire juive, elle défie toutes les logiques. Si on croit, on est capable, comme la corde, de faire bouger Akadosh Baruch Hu par les actions en bas qui sont les nôtres. Il ne faut jamais minimiser la portée d'une action. Il ne faut jamais minimiser la portée d'une prière. Il ne faut jamais minimiser la portée d'un bonjour monsieur, d'un bonjour madame, quand on dit à quelqu'un. On ne sait pas ce que ça peut lui apporter. Il ne faut jamais minimiser le petit café qu'on prépare le matin à son conjoint, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut créer dans son cœur et le baume au cœur qu'on peut lui apporter. On n'imagine pas la portée d'un acte. Vous imaginez si chez les hommes c'est comme ça, chez Akadosh Baruch Hu, quelle valeur ça a, des petits actes qui paraissent anodins pour nous et qui ont tellement de... Quand on voit avec le microscope d'Akadosh Baruch Hu, le télescope comme vous voulez, quand on voit ça avec un microscope, on voit des choses immenses que d'autres ne voient pas. Car Akadosh, c'est la raison pour laquelle il faut rester bien vigilant quand on vit une fête comme Hanouka. Vous avez vu, j'ai réussi pendant 3 quarts d'heure à vous parler ni des beignets, ni de l'allumage, et pourtant on a parlé de Hanouka. Si c'est pas ce que nos Chachamim ont voulu nous enseigner par ça, je ne sais pas c'est quoi. Quitte-vous lachem akeren ashor. Écrivez que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Avoir une part, ça veut dire qu'on est capable, comme un associé, d'avoir ce qu'on appelle une shutafut, une association dans l'affaire. Quand je suis associé, tu peux faire marcher l'affaire, je peux faire marcher l'affaire au même titre que toi. Dieu a dit, vous êtes comme les chevaux du pharaon quand vous êtes sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé avec les chevaux du pharaon? C'est pas le cocher qui tenait les chevaux, c'est les chevaux qui menaient les chars dans la mer, parce qu'ils ne voulaient pas, les Égyptiens voulaient revenir en arrière, quand ils voyaient la mer comme ça, ils ont voulu. Les chevaux ont fait exactement l'inverse, ils ont couru vers la mer. Akadosh Baruch Hu dit, les sousati berichve paro, dimitir ra'ayati. Ma bien-aimée, je t'ai comparé aux chevaux de Pharaon. C'est pas très sympa de nous comparer à des chevaux quand même. Je vais défendre un peu la tête comme ça quand on est réveillé le matin, mais de nous comparer aux chevaux, c'est pas très sympa. Pourquoi dire je vous ai comparé aux chevaux? Parce que les chevaux, c'est eux qui ont tiré la calèche, c'est eux qui ont tiré le char. Vous aussi, mes enfants, vous êtes le peuple d'Israël, ceux qui tirez, qui faites avancer la machine. C'est un peu mégalo, mais c'est un peu ça. Parce qu'on fait avancer les choses. Il faut juste être conscient qu'on a cette capacité. Le jour, et je terminerai là-dessus,
le jour où on perd cette visibilité, qu'on est capable, nous, de faire avancer la machine, là, à ce moment-là, ça s'appelle la galoute. Quand est-ce qu'on est en galoute? On peut être en galoute même en Eretz Israël. Et des gens en Eretz Israël, ils n'ont pas compris le danger de s'attaquer au monde de la Torah. Ils n'ont pas compris le danger de s'attaquer à un monde sur lequel le monde repose. Comment on peut être aussi aveugle? Comment on peut ne pas avoir autant de visibilité? Comment on peut avoir un esprit embué et brumeux comme ça? C'est très dangereux. C'est très dangereux quand on commence à s'attaquer aux fondamentaux, quand on commence à s'attaquer aux valeurs fondamentales. Là, il faut se poser des questions. On peut être en Eretz Israël et même en galoute. On peut être ici, en dehors d'Eretz Israël, et avoir l'esprit bien aiguisé, bien affûté, et avoir une acuité visuelle sur la vie spirituelle et sur l'avenir spirituel du peuple juif qui est énorme. Et ça, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on souhaite à chacun en cette fête de Hanouka. C'est de comprendre qu'on a voulu à un moment obscurcir notre visibilité. Nous sommes capables de faire avancer la machine. Je souhaite que chacun, Bezrat Hashem, fasse usage de cette force-là. Que notre pilote, Bezrat Hashem, trouve un écho chez Kadosh Baruch Hu et qu'on soit toujours digne de la mission qu'il nous a donnée de faire avancer la machine.